Bonsoir et bienvenue à l'écoute de votre émission Oza Libre na Débat. Oza Libre na Débat, c'est une émission pédagogique à caractère politique diverse pour ne plus citer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir ici dans notre plateau des grands hommes. À l'instar de M. Van, qui est notre invité permanent, Azali, journaliste, présentateur de l'émission Jeunesse et Société dans Radio Edika. À qui je dis bonsoir. Bonsoir Karel et merci pour l'invitation. Je salue aussi je ne dirais pas les co-débatteurs, mais un des croisants en Gambu autre qu'on partageait, plateau dans Mkwalelo, pe na pesimbote na bayebanso, bazali kulanabiso nanzila etandoke au banda kubabango. Merci beaucoup M. Van. Et puis à ma droite, à ma gauche plutôt, nous avons M. Fabrice Itiari, Azali, analyste politique et libre penseur. Azali, invité na biso ya mukolo lelo, et puis je suis tellement joyeux à vous recevoir pour la toute première fois. Adi, j'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Karel. Je suis très heureux d'être invité aujourd'hui sur votre plateau. Je salue aussi monsieur l'abbé Vanel. Voilà. Je suis très content. Merci beaucoup mesdames et messieurs. C'est parti avec notre émission d'aujourd'hui. Avant de côté la thématique na biso mukolo lelo, nous avons vu une grande activité du siècle qui est le jeu de la francophonie. Alors, on ne peut jamais parler d'autre chose sans toutefois mettre un accent sur ça. Alors, Monsieur Vanel, quelle est votre appréciation par rapport à l'organisation? Parce que les bonnes œuvres sont toujours encourageables. Tout à fait, parce que jeu à francophonie, au-delà, il y a tout ce qu'on pouvait dire, mais tout le monde dit que ça réussit. On doit vraiment se féliciter en tant que Congolais de réussir l'organisation et à jouer à francophonie, de défier le pronostic, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que ça chance, mais tout le monde dit que et réussir du début jusqu'à malgré les petits couacs et zangakate dans toute œuvre humaine, mais en tout cas jouer à francophonie et réussir dans l'organisation de manière générale et réussir, tout le monde dit que l'organisateur, ils ont mis le paquet pour que Simba, et Simbi, je crois que cette génération aura beaucoup de choses à raconter aux générations à venir parce que on aura certainement vécu des choses et que en tout cas, francophonie et réussir. Sans oublier, moi, des petits éléments, mais ils ont raté. En tout cas, dans l'ensemble, francophonie et réussir. Et si opportunité n'a pas jeune Congolais, va faire valoir talent na bango. Va montrer de quoi ils sont capables dans les différentes disciplines. C'est vrai. Nous, tout le monde dit que performance, qui au rendez-vous, c'est tout à fait normal parce que le sport, de manière générale, la RDC, ils ont un peu un point mort. Mais avec les infrastructures hautes aux Yasika, à l'aide, grâce à la francophonie, et qu'on salit ça, jeune, qu'on se préparer, la potentialité na bango, de sorte que RDC est compter parmi grandes nations athlétiques, grandes nations ou représentants dans les différentes disciplines. Donc je crois que le go est donné. Donc, vamos RDC avec la francophonie et nous pensons que les jours seront meilleurs avec les sports congolais de façon générale. Les jours seront meilleurs. Monsieur Fabrice, vous avez la même question. Oui, certainement. Massanoya francophonie. Solo, Nabolandi, Lengangozo Salama, tout le monde était récit tes alliés, bien que pas à 100%. Mais je pense que la RDC a bien organisé ces Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie. Parce que ce côté-là, na la Côte d'Ivoire, il y a déjà l'infrastructure sengeli. Moni, bazala qui na stade ici, tongama déjà bien que tant comme peine, c'est sous stade na bango, mais ils avaient déjà infrastructure sengela qui pour na bango bango. Car c'est pas na bissoa, tout le monde était au sali misala mbango na sanza liboa. Mais quand même, ce côté-là, l'infrastructure est saline pour la francophonie et bongisami solo penza pour te bager babon ko salama et surtout que bato baotina bengumba ebele ya mokili ba ya epa na bisawa na retour na un peu mituna bazomonisa solo te basepeli lolenge masaneza bon ko salama pe lolenge de kaoti ko monisa wa
infrastructure wana ekotikala pour la génération ezali bon koya to ba bilingue ba sinili bon ko yokola masano mususu ena basa la bon performant na mikolo ezali bon koya. Vraiment, surtout tout le monde, ma famille, qui est des stades, pour visiter différents sites, c'est vraiment une bonne chose, coup de chapeau au président de la République, parce qu'il y a des au-delà de tout ce que nous traversons comme difficulté, mais quand même, il a réussi à tenir cette organisation. Merci mesdames et messieurs, comme je vous avais dit au préambule de mon introduction, les lots, c'est un sujet très important. Bon, c'est un sujet qui se laisse être un peu simple mais très profond en abordable. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, le lot, l'apport de la musique congolaise face à l'éducation des maïs. Donc, comment anciens artistes, chanson na bango, clip, c'était quand même très bien de regarder une vidéo ensemble dans la famille. Alors, la même ligue du passé, les lots, point d'interrogation, ils sont très intelligents, à travers mes questions posées, il y a un peu développer CGO. Monsieur Van, je reviens à vous pour la première question. C'est quoi d'abord la musique? Si on peut parler de la musique, là c'est le premier volet de ma question. Et puis, quelle est sa place dans l'éducation de la population? Merci Namotu na Otunengai Ndeko Karel. Musique, s'il faut couper ça une définition classique, musique est allée ensemble, il y a beaucoup de choses. Dans la musique, on retrouve la chanson, nzembo, chanson ou chant. On retrouve nzembo. Nzembo est allé maloba, ça peut être un poème, ça peut être un récit qu'on met en musique, c'est-à-dire qu'on chante. Yango en harmonie, harmoniser yango pour véhiculer un message. Définition que vous allez belé. La ligne appelle sa définition très simple. On a y a musique, sans pour autant qu'on considère comme discipline, mais qu'on comme outil quoi. Hein. Musique comme étant une harmonisation. Il y a parole qu'on peut lire, qu'on peut écrire, qu'on peut voir. On a musique. Alors. Musique est qu'on véhicule la culture yabatu. La musique véhicule la culture. La musique véhicule ce qu'on appelle les parémies. Parémies. Proverbes, contes. Musique est qu'on véhicule stéréotypes de la société. C'est-à-dire, l'olenge batu, talaka makambo avec un regard quelconque. Musique est qu'on véhicule coutume. Enfin, les us et coutumes. Musique est qu'on véhicule makambo manso. Bref, la musique véhicule l'âme d'un peuple. À travers la musique, c'est un peuple qui s'exprime. Dans notre pays, nous avons affaire à beaucoup de sortes de musique. Ah ouais. Là, excusez-moi, on parle de la musique profane. Justement, la musique profane. Au moins, temps, la musique profane, je ne dirais pas par opposition, mais à côté, il y a musique religieuse, la musique qui a ayant une connotation religieuse. Ouais. Bon, bien sûr, mais tout cela, parce que n'habitez ceux qui n'ont pas charré avant le bœuf, mais vous savez, il y a aussi une certaine musique religieuse qui ne favorise pas une certaine éducation. Toute proportion gardée. Hein? Mais bon, au bito qui est la musique profane, il n'y a pas de problème. Quand il y a musique profane, on chante pour nous faire passer un message. Ça dépend de l'angle où on monte. Un message na yowana. Évidemment, aux questions posées pour nous toper ça beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'éclaircissements. Mais il faut savoir qu'à travers la musique, on fait passer un message. À travers la musique, on peut revendiquer quelque chose. À travers la musique, on peut vouloir que les choses changent. Tout en sachant que musique est une fonction éducative, ils ont une fonction informative, ils ont une fonction formative, ils ont une fonction, il y a divertissement, une fonction divertissante. Pour nous divertir, pour nous égayer, pour nous permettre de se détendre. Moussa la musique yango. Le deuxième volet de la question, quelle est sa place dans l'éducation de la population? Dans l'éducation de la population, en fait, de notre naissance à notre mort, la musique est toujours là. La musique nous accompagne. La musique a une fonction éducative. La musique éduque.
À travers la musique, on peut éduquer les gens. Par exemple, on appelle ça un exemple. Nous avons un exemple. Tu es bien pour éducation. Mais makambo c'est une façon d'éduquer la masse. À ça que éduquer Batou. À ça dit qu'on talisa comment les parents doivent faire attention pour ne pas détruire l'éducation à Bana. Donc on voit que fonction éducative, to fonction formative, qu'on donner une formation aux gens, la musique est respectée. Donc par rapport, la deuxième volet de la question, par rapport à l'éducation, la musique joue un très grand rôle. Parce que tout le temps, tout ça, la musique nous accompagne partout. Même quand on est chez soi à la maison, on a la musique avec soi. Pour que tu aies la musique. Donc la musique joue un grand rôle dans l'éducation. À travers la musique, on peut couper ça une bonne éducation, mais il ne faut pas l'oublier, à travers la musique, on peut aussi détruire la bonne éducation pour faire passer l'antivaleur. Mais c'est Vanel, à travers la musique, on peut donner une bonne éducation. Et puis à travers la musique, on peut aussi détruire l'éducation d'une population. Je reviens à vous, Maître Fabrice Ichar. Oui. La même question. Oui. Qu'est-ce que signifie la musique? C'est quoi la musique? Et puis, quelle est sa place dans l'éducation d'une population? Oui, certainement. La musique en définition, et une simple définition qui est connue de tous, c'est l'art, n'est-ce pas, de combiner les sons d'une manière à l'oreille. S'il faut aller plus loin, bosangisi ya bason to harmonisation ya bason pour na koyeba bongo ko véhiculer message, c'est-à-dire na kati ya son wana pas maté musique ko zate ba beti musique kasi maloba eza na kati te donc ko beti ko bosangisi ya son pe ko tia maloba na kati lolenge to ko benga musique, donc une chanson composée. Mais lolenge de quand tu commences ça te tozana ba musique ezali na ba lolenge belé, vous voyez. Pour tout le Bélatina Mingi, na moins tout le Mingi éducation Italie Bongo, les Congolais, oui. La musique congolaise en fait. Vous voyez. Alors s'il faut parler de la musique congolaise et sa place à l'éducation des masses, je pense que nos artistes musiciens ont un très grand rôle. Vous voyez, parce que à travers leurs chansons, ils peuvent éduquer la masse. Parce que la musique a une force aussi transformationnelle, si on dit de cette façon-là. Chaque artiste a un message à donner à ses consommateurs. Vous voyez. Alors, je prends un exemple. Vous avez connu Maître Liolo. Ah ouais. Il fut un sculpteur, paix à son âme, il est déjà mort. Maître Liolo, et certainement. L'autre fois, j'allais vers le campus. Il a conçu, il y a une œuvre au rond-point Triangle. Voilà. Une maman qui porte la rousse sur sa tête. Alors je me posais la question de savoir c'est quoi le message qui est caché. Monsieur qui est allé s'habiter, maman avant azale ko sala bilanga na ngambu ya campus kuna ya ngoye ay ko sala c'est un hommage moi maraîchère, n'est-ce pas, qui exerce ses travaux des champs au niveau des campus là-bas. Au moment que sengeli mutu amoni sayo message yo ezana kati ya œuvre wana ya concevoir. Alors artiste olengi wana bazali ba oyo to bengi bango bazali ko sala ba œuvre les œuvres qui ne parlent pas. Au quotidien, on a comment tableau à peinture. Pour me tourner la question, tout ça. Il faut l'artiste qui a conçu cette œuvre-là pour se expliquer les messages qui est caché en fait. Vous voyez. Alors ces artistes-là, les œuvres muettes, il faut de cette façon-là. Pourtant, nos artistes musiciens, à travers leurs chansons, ils ont la possibilité d'éduquer la masse. Aujourd'hui, nous voyons nos frères musiciens qui sont ici à Kinshasa, qui réclament que nous, voilà, nos frères vivant en Europe nous refusent des productions, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas que nous puissions faire des productions en Europe. Pourquoi? Mais s'il faut poser des questions à ces jeunes gens-là, ils vont dire que parce que nos artistes, basés dans le pouvoir, ou on a appelé les Namboka échanger, tout basé pour éduquer master, tout basé comme Makamboati dans Namboka té, dès que toujours que ça bango, bah il va bon pour ta musique, et pas n'habitude, tout peut bah bon pour ça la production qu'on a. Vous savez, s'il faut encore parler de la place de la musique par rapport à l'éducation dans notre pays, je pense que la musique a une très lourde charge, où les musiciens, n'est-ce pas, s'il faut parler de cette façon, parce que ce sont les musiciens qui ont ces métiers-là, qui font ces métiers-là de faire la production des musiques. Aujourd'hui, actuellement, Nakati Yambo Cannabis République démocratique du Congo.
Ce que tel le lingue bon moya batu ezali mingi to la jeunesse. Pas maté la jeunesse yango ezali na population mingi par rapport à batu c'est pour ça. Oh comment on a été bango bazali sikawa pour imiter ba musicien. Na le lingue ya mabe et si que les musiciens ba bon ko apporter bango éducation. Omoni makambo comment on a tezo bimana monoko ya moto tout na te na ka ki on a musique. Ta monsieur comment on a tezo makambo ezali ya bosoto. Voyez, voilà ce que j'avais à dire comme. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Je reviens toujours à vous pour la deuxième question. Au-delà de tout ce que vous aviez évoqué comme analyse concernant la définition de la musique, concernant Maritali, place, rôle de la musique congolaise, ils ont joué dans l'éducation à la population. Alors, si je peux vous poser la deuxième question, oui. Qui représente la musique profane actuellement face à l'éducation de masse? Certainement, je pense que ça c'est presque la même question. Même la musique chrétienne, la musique, bon, pour moi, la musique qui est dite chrétienne, bon, moi, je la considère pas chrétienne. Parce que je ne sais pas comment, c'est par rapport à quoi, c'est parce que Bachara Komboye, c'est comme nous amène à Kati, et c'est côté là, moi, je ne sais pas. Mais sinon, la musique profane, l'apport, n'est-ce pas, ou soit sa représentation à l'éducation, n'est-ce pas? À l'éducation de masse. Certainement. Ça, je pense que sa représentation à l'éducation des masses, actuellement, la musique congolaise, la musique congolaise a apporté ce qu'on appelle l'outrage, n'est-ce pas, hein? Une dépravation à la jeunesse, à la masse, n'est-ce pas? Oui. Voilà, au lieu d'éduquer, ça n'apporte absolument rien. Donc les jeunes, ce n'est pas seulement la musique qui doit éduquer, n'est-ce pas? Nous parlons de la musique parce que les artistes ont cette voix, cette facilité. Vous voyez, c'est un outil pouvant permettre aux artistes de véhiculer facilement, certainement, parce que la musique... Parce qu'il domine. Voilà. La musique, comme mon frère venait de dire ici, ça, la musique nous accompagne dans toutes les circonstances ici chez nous. D'ailleurs, par exemple, l'histoire en Congo, ils ont la fête, ils ont la balle, ils ont la nini, tout ça. Si maintenant la musique est singlée, ils ont la caca. Vous voyez ça? Ils ont le loco, ils ont la bateau pemeni, ils ont la jeunesse pemeni. Mais qu'on véhicule le message, nous sommes qu'on apporter. Vous voyez? Merci beaucoup, M. Fabrice. Je reviens à vous, M. Vanel. Si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à cette question. La représentation de la musique congolaise, de la musique profane face à l'éducation de masse. Oui, en fait, par rapport à Nabaksamo élément, par rapport à eux, M. Fabrice Alobi, c'est vrai qu'au moins une musique profane, déjà, le concept il y a profane. Tant que tu as mis ça en mbo canabiso, bah tu as un mabé. Païen. Bon, pas seulement païen, c'est pas un problème, parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment qui est païen, qui est chrétien, parce que ce total donc le païen et le païen et celui qui se dit chrétien va vendre dans le pango moko mais bakabona qu'est-ce misala en fait va vendre dans le pango moko par la population des choses n'a pas obsèque ya Marie Bisambo Félix Ouattara kwa matana podium il a appelé à bino to benga biso musique profane. J'ai besoin d'un artiste à l'écart pour poser vraiment question mutadeka. Non mais en fait là au moins en fait la manière de concevoir les choses par Batou, hein, une certaine façon de voir les choses. Mais revenons à la musique profane. Autre bien la musique profane wana tellement que c'est mal vu. On pense que musique profane ezali déversoir, il y a insanité. On pense que musique profane ezali esika oyo batu bako kende pona basala éloge ya banti valeur. Non, tout ce qu'on a on a évoqué les cas nzembo moko boye. Bon enfin écoutez Nali peut-être Coco t'en a débat on a parce que beaucoup de personnes les chrétiens hein même à tabaza na l'église bazobina mais ta la danse bazobina et ça danse enfin c'est les profanes qui dominent bazobina danse ya nzembo moko boye mais bon ndengo monsieur Fabrice Alobi qui tocheka kombo ya nzambe na kati mais au fond hôtel danse wabina et puis bon pour se justifier vous diront oh non ma bina était là et qui était le ciel pour voir les gens danser là-bas. Bon, je ferme la parenthèse. Revenons à autre le musique profane. En réalité, on n'a pas de bandel. Musique ezali la fonction que éduquer batu. Ce que tu remonté dans le temps. Tu remonté le temps avec docteur Nico, Luambo Franco, Seigneur Rochero, toi Kalawa to manda ko yemba Wendo Kolosoy, ceux qui bazo yemba, ceux qui olandi banzemo bon. Ya to be ancien succès. Parce que
message au balexarati lelo bana beaucoup plus que chanter les faits de société. La façon dont nous vivons. Mbanda, soko kuti mwana mbanda bokolo malembe. C'est un message qu'on fait passer. Comme pour dire des choses que nous vivons dans la société, yango bangu banda ko yemba. Pour na ko interpeller batu. Pour na ko lekisa message. Pour na ko inviter batu peut-être na changement na lenga ko sala makambo. Babande ko dénoncer ba stéréotype. En même temps, tout le monde dit pamphlet pe ezalaki. Olobaki pona esika yango. C'est pas pamphlet. Mais en réalité, ça fait passer un message comme pour dire quoi? Et si vous allez là, lobby au Koribe Kozalate, donc ça ne sert à rien, hein, on se prévaloir, on se bomber poitrine, alors que Moussala va pessio, va quoi retirer yango. Ce qui peut être na kati musique profane wana. Donc comme on a que ezana bato oyo ba memi ba anti valeur na kati. C'est ce qui entache connotation il y a musique profane. Ba memi ba anti valeur. C'est vrai que dans la musique on chante l'amour. On chante l'amour sous toutes ses dimensions. Amour eros, amour philia, amour agapé. On chante l'amour. Mais tout le monde a bato basusu, ba memi ba anti-valeur na kati ya musique. Ba yena makambo ya bo soto. Mais en même temps, il faut qu'on comprendre bato wana. Parce qu'on a déficit d'éducation. Et déficit d'éducation wana, basali ko la kisengo à travers ou au travers de chansons eux basali ko proposer na bato. Banzemo to benga mingi ba décalé. Tant to bina ba décalé wana. Je ne dis pas tous les décalés. Mais tant que tu as décalé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous sentez qu'il y a une certaine tendance vers l'anti-valeur, pour ne pas dire que bêtise. Donc on sent que Ezana, une classe y a battu, bah y a une musique. Alors, bah memi bah insuffisance na bango, bah memi bah tard na bango, bah memi bah déficit d'éducation na bango, bah y a déverser en la musique. Et l'effet du populisme agissant, on voit que ça emballe les gens. Et Zui Batou, et Tomboli Batou, et Mbemi Batou Nakati, et puis finalement, les gens pensent que c'est ça la musique profane. Or là, la bonne musique profane, Ezali, au Fandi, Ezapé ko, Oyoki Banzembo, par exemple, pour ne pas aussi appuyer naye, tant au Kabanzembo Jean Goubal. Banzembo Jean Goubal. Tant au Kango, tu sens qu'il y a un message. Tu sens que c'est intéressant. Et ça, vous sentez que c'est très intéressant. Donc, musique profane, et ça, qui appartient à ma béonate. Au besoin appartient à ma bé, on a problème d'éducation. Donc, on n'a pas ce. Sinon, problème aussi dans la musique, l'éducation. Merci beaucoup, M. Vanel Silou. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons reçu dans notre plateau deux grands hommes, à l'instar de Fabrice Itiari, analyste politique. Et puis, M. Vanel Silou, présentateur, il y a émission Jeunesse et Société dans la radio Elika. Nous avons relevé la Makamotali, quel est l'apport de la musique congolaise face à l'éducation des masses. Tout le monde dit la musique qui était avant un donneur de leçons, aujourd'hui est commis qu'au dévier même mentalité de la population. Parce que aujourd'hui, même ce total apport, jeunes garçons, c'est laissé qu'au mode de vie à l'artiste. Même habillement est comme tellement bizarre. Alors c'est ça le vrai rôle de la musique, entre parenthèses. Alors, Monsieur Vanel, je reviens à vous pour cette question. C'est vraiment très important de savoir à qui revient cette responsabilité, au-delà de tout ce que vous avez posé comme problème, les difficultés face auxquelles la musique congolaise se trouve. Alors, très brièvement, à qui revient la responsabilité de toutes ces insanités musicales? Voilà. Problème ou problématique, il y a insanité dans la musique. Je crois qu'il revient au pouvoir public. Il y a qu'à légiférer quant à ceux. Il y a qu'à réglementer le secteur. Je crois que les musiciens, tous les artistes, le ministère a tutelle na bango. Au-delà de cela, il y a des lois qui existent dans le pays pour encadrer. La censure existe. Mais parfois, je me pose la question, ceux qui censurent, et ça, mais justement, avant que musicien a lâché œuvre dans la consommation publique, il faut quand même qu'il y ait une certaine censure. Parce que musique naïe et qu'on a consommé par batu à niveau nyonso. Et à la bana, et à la bilingue, et à la bakolo. Et il faut que le message est dans la katiwana, et qu'on a un message qui porte atteinte aux bonnes mœurs, ou bien un attentat à la pudeur. Parce que, vous ne pouvez pas koyoka mona bato belé. Donc ceux qui osent mukolo, osana banamike,
tu as honte parce que malobezo bimanaka tu vois mais tout de suite on voit de quoi il s'agit. Tout de suite l'allusion est faite à quelque chose. Non seulement musique, musique, mais aussi danse. Puisque la musique, danse c'est accompagné à la musique. Il y a certaines danses penza au taline batozo bina, tu ne sais pas regarder deux fois. Au kangi misu. Alors, sur dans le salon, na bandeko na baboti. C'est honteux. On ne sait pas suivre. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une réglementation de la chose. Il faut que la censure fasse son travail pour éviter la dérive. Nzembo nyonso ezate nzembo yako pesa na consommation publique. Il faut que total qu'est-ce qu'on propose au public pour sa consommation. Sinon, on fait danser n'importe quoi, insanité et ça dit qu'on détruire l'éducation yabana. Et ne soyons pas étonnés que l'obitomo na bana mike baza ko répéter yango, baza ko finir yango batu. On aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes parce qu'on a laissé passer ça. Comment les jeunes adolescents, ces filles, tu vois une petite fille à âge de 9 ans, il cherche à danser déjà pour, excusez-moi, pour bouger ma fesse, tout. C'est ça. Twerker. Donc, twerker, ou bien, striptease, tout ça là. Donc, il faut une réglementation. Mais en même temps, il faut interpeller les parents. Puisque Papa Moutou a son pour ceux qui ont ma chaîne câblée. Donc, il faut qu'on réglemente, il faut qu'on soit discipline. Quand les enfants suivent ça, tu peux interdire, leur dire, mais parce que ezali kotika même de façon subliminale quelque chose d'éducation nabino. Oui, on peut voir quelque chose et dire qu'on n'a pas vu, mais on a vu. Ça reste dans l'inconscient et plus tard ça revient. C'est comme ça, même Monsieur Fabrice qui est en face de moi ne me dira pas le contraire. Bana biso amikie nandaku. Baby banzembo nyonso koleka biso moko. Soki nzembo bandi okatison. Comment? Parce que la mémoire de l'enfant, et ça encore il y a sika. Donc ils retiennent tout ça. Na makamwe malam, na anti-valeur, na insanité, les enfants retiennent tout et ne sont pas étonnés qu'ils ont la bombe à retardement pour Nabiso. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention. Si je comprends bien votre intervention, les parents doivent jouer leur rôle, l'État n'a organe à censure et puis musicien peut jouer. En fait, à chaque fois qu'on passe à l'émission, permettez-moi à chaque fois qu'on passe à l'émission, je reviens toujours sur le rôle des parents. Puisque les parents beaucoup de parents, je ne dis pas tous, beaucoup de parents ont démissionné et les conséquences nous les subissons. Il faut que les parents aient un rôle na bango, il y a un premier éducateur. Papa nanda kumuto telemelaka, le tout petits enfants. Soko bengiye asa eloko boye, soko ba pexena ku il te dira papa a dit qu'on ne fasse pas ça. Ah, papa a dit donc la figure de l'autorité nandaku. Il faut que l'État a suppléé donc État qui vient pour organiser vie dans la société. Il faut que Azana pouvoir régaler naïe, il y a que ça là que makamete malamu. Sinon on se plaindre comme d'habitude. Monsieur Fabrice, vous avez toujours la même question. Nous avons rappelé à la population que vous êtes analyste politique et libre passeur. À qui incombe cette responsabilité avec une sanité musicale profane congolaise? Voilà. Vous avez 5 minutes. Certainement, oui. Et responsabilité na ben sanité le moto monisa on a 4 musique actuellement musique congolaise. Oui, c'est ngeli bongo na ko apporter éducation kasi yango ezali ko. Je pense que la responsabilité ezali na bakondi. Tant na bakondi le lenge mais c'est Vanella Autocomunisa, nous avons une commission des censures. Alors, cette commission nationale des censures, dont la tâche consiste à se prononcer sur la conformité aux bonnes mœurs, voyez, et à l'ordre public des chansons diffusées. Malheureusement, c'est une commission oyo et kominango correctible de l'oyo. Pambate yambote nzembo ebima et comme esika ba consommateur bazali isengili nanu eleka na commission de censure kasi omona été yemoko directeur ango ya ceux qui nani ya censure wana le ba koma ko yemba ina nzembo na basi na yetu ça alors ceux qui commission les allés à échouer tant aux autres na motuna responsabilité ils allaient pas banana ba konzi tant aux autres ba konzi na omona te ba konzi tant aux autres ba to kamba biso pambate population to masse tant aux allés bongo ko beba na nzela ya musique. Quand on parle de ça, c'est moi censuré.
censurer quelqu'un ou censurer une œuvre, par exemple, censurer une chanson. D'abord, il faut évaluer. On doit évaluer, savoir est-ce que Malobani est en Katiwana, mais l'émission Moussouboui. L'émission Moussouboui, dans au salon l'émission, c'est l'enregistrement émission moko, et fait une commission na kati ya chaîne na bango ba ko évaluer est-ce que makamuni ezali kuna, est-ce que makamuni ba lobi na kati émission et ko ba ko toucher ba musu to ba ko éduquer population te si mabaye ko lekisango. Kasi lelo yo commission na zali bongo ko échouer à 100%. Outrage à bonne mœurs na kati ya mboka na biso. Ata akomisika bazali na tâche moko lourde ba bongo ko landela banzembo oyo ba musicien na biso bazali bongo ko tia na profit à consommateur. Bêtise insanité zaminga na kati ya banzembo na biso. Malgré même ba mosusu bazali ko moni azolo ba bêtise mais sous une forme métaphorique, n'est-ce pas, azali ko bomba yango mais omoni moto musa ko kayeba atuna et loko surtout bana olenge ndeko ko moni sawa bana bayeba bongo ko koyeba eloko balobi boelaki sinini ozomona ba mosusu ko ba koyeba bongo bazana bango na tina te akoloba bango ka ndenge sengi ndingo wana sans tabou. Voyez soko lomoli yango kaka banzembo ezalaka accompagner bongo na mabina olenge ndeko ko moni sawa. Voyez, actuellement, même à la télévision, vous allez voir des danses à caractère obscène. Vous sentez l'obscénité dans les danses. Même habillement, il y a artistes et musiciens. Ils n'allaient même pas pour apporter quelque chose d'éducation. Il y a masse. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. Fabrice, pour l'intervention. Alors, nous avions parlé de causes, les causes qui font que musique le béba et puis vous avez il y a une ligne il y a bonne raison ou poussée comme raison. Parlons un peu très brièvement 2 minutes de la nuisance sonore. Tu vois, ça dérange beaucoup plus la population dans la sonorisation, tout. Alors, quelle est votre analyse sur la nuisance sonore aujourd'hui, surtout à qui face à l'éducation de nos enfants et la quiétude? Voilà. Comme nous avons sonore yo na 2 minutes na bolandeli yango malamu comme on a été ata mokambi ya wazalaki ndeko kimbuta tant azalaki bongo na azali bongo ko na hôtel de ville ata molaki na général azalaka na tango wana na babar bisika nyonso na baboite pona ko ba bongo ko yebisa bato ete esengeli bongo bayeba ko beta musique na ngonga o esengeli pe bayeba ko beta musique na voix oui c'est pour ne pas bon déranger bato bazana environnement wana te bayokaki na ngonga wana accueilli ezongela lisusu ndeko gouverneur auti ko ya na général auti ko longa dernièrement wa lolengi moko ils ont fait un grand travail pene surtout côté na biso wana pe na kapela vraiment na été musique ce qui est bandi et ko betati soki nini alors yango ezali bongo ko impacter directement na vie sociale ya bato mosusu bato bavani pene na bango wana komoni surtout bana musu ya kelasi we sengeli ba kene kelasi na tongo akoyoka musique ezoko déranger bien que pongi ezali mémoire la malamu ezalité ata kotanga kaye to ko réviser ba matière lolengi nini tango zoka tango sunze momo kezo beta le muto to loba nzemo tango zo beta nzemo moto mo se pelaka nango donc ezoko ta directement na makanisi na yo esika ito ba bon ko revoir en matière na yo. Voilà, en tout cas et to ko senga ite gouvernement aïe bah comme Sika lokola en tête il y a un nouveau commissaire provincial la ville de Kinshasa Alembaté Azong il a toujours le même travail que M. Sika ce mois fait c'est normalement pour bongo koyeba outia bongo ou mettre fin à ces voilà à ces fléaux niveau sonore. Ok, merci beaucoup pour l'intervention M. Vanel, je vous pose la même question. En fait Omoni Ndeko Karel n'a épousé totalement Oyo M. Fabrice Alobi, c'est cela. Mais moi quelques éléments. Oui, dans notre pays, les textes, il y en a beaucoup. Législation en la matière, ça existe déjà. La nuisance sonore, c'est un délit qui est condamné. Parce que tu ne peux pas porter atteinte à la quiétude de vos voisins. Mais le problème, c'est mise en pratique de textes. Les textes, il y en a. Le problème est mise en pratique. Bon, on peut mettre en pratique. Monsieur Fabrice a suivi un mot. On peut bien mettre en pratique quelque chose, mais tout ça, la action éclair. Action éclair.
tout le monde a battu quelques jours. Hein, l'équipe a kangi, bafle, tout le monde va charger à mon ami Toukaya. Voilà, va charger à mon ami Toukaya Nini. Et puis quelques temps après, bon là, kaka et si kabalongola qui va bafle. Monsieur Fabrice ça fait dans un capé là. Les barres balongola kaba, mon qui ça la kaka. Barres balongola va bafle. Bon, et quelques jours après, musique et ont bêta, c'est comme si ma mère ma décibel l'issue. Après 20h, quand tu musique que non. Tout ce qui n'en voit plus. Chasser les natures, il revient au galop. Plus, non seulement, il revient à très grande vitesse. Donc, la vitesse pendant. Donc, non, plus que vitesse, il y a son. Dans le premier il y a mise en pratique, il y a texte. Pourquoi? Parce que nuisance sonore, ça porte atteinte à Batumususu. Il y a des gens qui travaillent le matin, qui doivent dormir la nuit. Mais la nuit, on ne sait pas dormir. Même la journée, parce qu'il y en a qui doivent se reposer la journée. Une petite sieste, mais tu ne sais pas faire ta sieste parce qu'il y a un voisin à la musique. Par exemple, est-ce qu'il y a un enfant d'accord? Est-ce qu'il y a un enfant d'accord juste en face? Est-ce qu'il y a un décomoro boyé à la musique dans le téléphone? En fait, générique, à la pour nous bien, en fait, c'est pas que je l'ai voulu, mais je n'ai pas de choix. Chaque jour, ils ont en boucle, nakanga yango. Tu as ta carte mémoire, tu as ta musique dans le téléphone, tu as un virus, tu as un virus. Nakanga yango. Malgré nakanga. Non, et abandaka 6h, 22h. Et cette histoire vous revient en boucle. Et puis, tu ne sais pas dormir. Donc, pour nous, la faut kangamatoi. Donc, je crois qu'il faut que l'État attend la makamboana. Même au niveau de la souciat, pour appliquer, sinon on est foutu. Donc, à force, il y a les mitou et comico zika parce qu'il y a tellement de bruit. Moulungue l'équipe, bangungi, poussière, makelele. Merci beaucoup. Je reviens, M. Fabrice Utari. On parle des nuages sonores. Je pense que ça peut être la dernière question parce que nous chutons déjà au terme de cette émission d'aujourd'hui. Comment, selon vous, devrait être organisée la question sur la nuage sonore? Voilà. Je pense que et si quand Tozali, ils allaient là-bas, juste une minute. Oui, une minute. Azali ko yangela to bato bazali ko kamba biso solo. Moni, lingi to ko moni sawate et biso tant to botami na Kinshasa parce que moi je suis na cité Kinshasa, botami awa solo musique ezali ko beta. Kasi et si ka musique ezoko beta pour na bar, et si ka biso to botami zaka na isika moko po boyo ka musique moi musika. Au moins, musique, tout ça, bien sûr, il y a des places. Voilà, certainement. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas belle. C'est exactement parce que Kaka, Baba Rezala qui tout basé besoin de la Massangate, Bralimé Zala qui pas comme Zala qui n'a pas. Kassi, il y avait Bato Bazala qui n'a pas Bangi. Parce qu'il y avait une autorité, n'est-ce pas, au Bazé au Pekissa, Makamoena. Au Moni, au Pekissa Yango, pour moi, nous en sonore. Mais aujourd'hui, le lingo tu retournes motuna to ko senga na bakambi ya ekolo solo surtout bazan en tête à municipalité otala lokola na commune ya Kalamu na commune ya Lingwala et na commune ya Barumbu ne pas parler Masina Njili tout ça ils habitent ici ko moni vraiment nous a sonore aux la makasi na yango to ko senga te ba konzi ba bon ko organiser une bonne gestion par rapport à makamboana ba bongo ko. Merci beaucoup, très brièvement, M. Vanel, parce que nous sommes en train de parler de la nuage sonore. Comment devrait-nous organiser, ou comment devrait être organisée la question sur la nuage sonore? Sur la nuage sonore, je crois que rapidement, très rapidement, il faut que l'État a usé le pouvoir régalien au niveau des sous-siètes, autres quartiers, qu'au niveau de municipalités, se pencher sur cette question-là pour épargner Bisso, cette pollution sonore, à longueur de journée où les gens ne savent plus réfléchir, où les gens ne savent plus se reposer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous en avez fini pour l'émission d'aujourd'hui, Oza Libre na débat. À titre de rappel, on a reçu dans notre plateau M. Fabrice pour la première fois. Il est libre penseur et analyste politique. Et notre invité permanent,
Vanen Silou, présentateur de l'émission Jeunesse et Société à la radio Edika. Merci pour toute votre fidélité au-delà de tout ce que vous avez comme responsabilité au lundi. Merci, au revoir, bon week-end.